Et ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, député socialiste de Paris, est notre invité. Bonjour Monsieur Cambadélis. Bonjour. Alors votre réaction tout de suite, et pour commencer bien sûr à la démission d'Alain Joyandet et Christian Blanc. Écoutez, ce matin, on a énormément de questions, car les démissions des deux ministres posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. On se demande si c'est une volonté de l'Élysée ou si ces démissions lui ont été imposées. On se demande si le gouvernement est en phase de décomposition ou si le président de la République lâche deux secrétaires d'État pour reprendre la main. On se demande s'il va y avoir une commission d'enquête, si on va en savoir un peu plus sur l'affaire Woerth. On se demande si on va rapidement vers d'autres démissions, si on va à un changement de gouvernement. Bref, aujourd'hui, c'est les interrogations. Oui, mais alors vous dites ça pose des problèmes, et pourtant il y a quelques jours vous déclarez qu'il y avait urgence à changer le gouvernement Fillon. Alors ça va plutôt dans votre sens finalement. Oui, ça va un peu dans mon sens, mais on a envie de dire à ce moment-là un petit effort, Monsieur le Président, parce que c'est-à-dire aller plus loin. On est entre deux chaises. On ne sait pas si il y a largage de deux personnalités pour pouvoir garder le gouvernement au moins jusqu'en octobre et faire face aux problèmes de la France, ou si c'est un test pour voir si ça va se taire ou on va avoir moins de problèmes pour essayer de tenir pendant les vacances. Oui, vous dites un peu comme la presse qui est unanime ce matin pour dire que ces deux démissions, en fait, elles sont là pour protéger Éric Woerth. C'est votre sentiment aussi ? Moi, je pense qu'elles sont là pour protéger le gouvernement. Éric Woerth, bien sûr, qui est membre du gouvernement, mais il s'agit de, il s'agit de protéger ce gouvernement qui est à bout de souffle. Donc ils servent de fusibles. Absolument. Christian Blanc et Alain Joyandet. Absolument, c'est deux fusibles pour essayer au moins de passer l'été. D'accord, juste avant l'été. L'actualité, c'est aussi l'affaire Woerth-Bettencourt. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la majorité qui continue de soutenir Éric Woerth. Vous voyez comment les choses avancer ? Là, c'est un autre sujet. Au sein d'un gouvernement qui lentement se décompose, nous avons un abcès de fixation qui est celui de l'affaire Bettencourt-Woerth, Sarkozy-Fillon, puisque tout le monde est autour de cette affaire. Et ce qui est insupportable, c'est le fait qu'on ne puisse pas savoir. Ce qui est insupportable, c'est que le gouvernement n'accepte pas qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. On n'arrive plus à comprendre. Car il y aurait une commission d'enquête parlementaire. Elle serait mise en place et en attendant, on passerait à autre chose. Là, on ne veut pas de commission d'enquête parlementaire, comme si on avait peur que l'on trouve quelque chose de formidable. Donc ça alimente obligatoirement pour l'opposition l'idée que le gouvernement veut cacher quelque chose. Alors donc on est un peu perplexe vis-à-vis de cette attitude gouvernementale. Mais le parquet de Nanterre va lancer une enquête pour blanchiment de fraude fiscale qui visera donc Liliane Bettencourt et ses proches. On apprendra peut-être des choses au cours de cette enquête de justice, et Michel Alliot-Marie en a accepté le principe, donc il va y avoir. Mais vous voyez, à chaque fois il faut mener des batailles incroyables pour obtenir un petit peu d'enquête, de transparence dans cette affaire. Mais c'est quand même simple. On a dit qu'on voulait revaloriser le Parlement. Il y a ici une position d'enquête. Mais de quoi a peur ce gouvernement, puisque dans cette commission d'enquête parlementaire, ils auront la majorité, vraisemblablement le président de la commission d'enquête. Donc ils sont, je dirais, bordés si on voulait être un peu cynique. Mais on comprend pas pourquoi ils refusent. Donc pour vous, Jean-Christophe Cambadélis, c'est qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Mais je n'en sais rien, mais là, je dirais que la défense du gouvernement produit du louche. Alors on attend une rentrée sociale tonique, alimentée également sans doute par toutes ces affaires, par ce remaniement, ces mini-remaniements avant un grand, etc. Et puis évidemment la réforme des retraites qui va alimenter la mobilisation syndicale. Est-ce que ce sera éventuellement le mot d'ordre de l'université d'été de La Rochelle ? Écoutez, là on est quand même devant un problème assez grave, parce qu'on a un gouvernement affaibli. On a un président qui ne sait pas sur quel pied danser, et on a la confluence de problèmes éthiques et de problèmes sociaux. On est dans une phase de crise politique. Et donc le problème pour le Parti socialiste, qui ne peut pas bousculer les rythmes électoraux, évidemment, qui est un parti républicain, c'est d'offrir une perspective. C'est ce que nous avons commencé à faire. Justement d'offrir une perspective d'alternative à la politique de la droite. C'est ce que nous avons commencé à faire ce week-end avec notre convention. Nous l'avions déjà fait avec un nouveau modèle de développement il y a de cela quelques semaines, et nous continuerons à La Rochelle d'indiquer au pays qu'il y a d'autres solutions que celles de la droite aujourd'hui. Est-ce qu'un départ d'Éric Woerth vous
faciliterait grandement la tâche. Je ne sais pas si ça nous faciliterait la tâche, mais je crois que ça faciliterait le climat de la France. Donc vous seriez finalement arrangé par ce départ d'Éric Woerth, ces démissions en cascade. C'est pas nous. Nous on dit simplement il faut en sortir le plus rapidement possible. Nous offrons des voies, disons que ce gouvernement est à bout de souffle et qu'à notre avis on ne tiendra pas jusqu'en octobre, donc il faudrait mieux le changer. Le gouvernement ne veut pas. On dit il faudrait une commission d'enquête parlementaire, ce qui nous permettrait de creuser l'ensemble des problèmes et faire de la transparence. Le gouvernement n'en veut pas. Donc on se demande ce que veut le gouvernement qui est aujourd'hui acculé face aux révélations tous les jours.